1836, à la chute de l'Empire français, que Charles Albert, le roi de Sardaigne, se rend chez son ami aux États-Unis Abraham Lincoln. Il devait se rendre au rendez-vous dans un théâtre. Mais coup de théâtre, assassinateur John Will Booth essaye d'assassiner Abraham Lincoln, mais la balle rebondit sur le mur, brise la vitre et atterrit sur le roi Charles Albert. Charles Albert, encore lui, s'éteint et laisse derrière lui un espoir d'une Italie unifiée, à moins que... Facture, lettre de rack, facture, lettre importante, facture, mais attends voir. Votre oncle Albert a été assassiné et je suis le seul descendant. Son plus grand souhait était de unifier l'Italie et il vous invite à reprendre le trône de Piémont-Sardaigne. Et le chat dont je me rappelle plus le nom. C'est moi. Je sors faire une sortie. Ok, n'oublie pas ton attestation, puis reviens pour le dîner. Donc maintenant, vous savez ce que je fais ici. La première décision était de répartir les points de technologie, ce que mon bon vieux oncle Albert n'a pas fait. Il a commencé à investir ses points dans l'économie, parce que le capitalisme c'est cool, et dans les maintenances militaires, ainsi que dans les recherches. Par contre, le coût de colonisation, c'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès. La décision était d'investir en Sardaigne, en construisant des fermes et des ateliers. Parce que 3753, c'est pas beaucoup. Ah oui, cet argent, corruption, je sais pas, héritage, j'en sais rien. Après la Sardaigne, j'ai investi dans la métropole, parce que c'est bien aussi la métropole. Côté les indépendantistes corses. Troisième décision était de prévenir une nation au nord de notre royaume, une nation très dangereuse. Il fallait donc construire des tours et des châteaux. Et la morale de cette histoire, les enfants, c'est que vous devez jamais vous approcher d'un Suisse. Eh papy, qu'est-ce qui se passe si on tombe nez à nez avec un Suisse? Ça m'est arrivé et je vais vous dire ce qu'il y a à faire. Oh mon Dieu, un Suisse! Bonjour à vous, cher ami, comment vous allez? Va des rétros, Satanas! Ma quatrième décision était d'agrandir le royaume dans la péninsule italique. Parce que je vous rappelle, dans le testament, il était écrit que mon oncle Albert souhaitait que je continue à unifier l'Italie. Et j'ai pas tout de suite envie d'attaquer l'Autriche. Il s'appelle c'est un vrai trouillard. Il a peine de l'Autriche. Le plan était très simple. Je devais commencer à attaquer Parme de Plaisance ainsi que la République de Lucchese, puis la Toscane. Et on ne devait pas attaquer tout de suite les États pontificaux. Parce que, voilà quoi. Il s'appelle c'est un vrai trouillard. Sauf qu'en 1844, un événement vient tout chambouler. Les États pontificaux attaquent la Toscane. C'était un grand risque en sachant que les États pontificaux peuvent devenir encore plus forts qu'avant, avec leur nouvelle province en Toscane. Il fallait donc agir vite. En 1847, mes troupes débarquent en République de Lucchese. On appelle agir vite. Le 25 octobre, c'est au tour de Parme de Plaisance de se faire occuper. Puis vient le tour de la Toscane affaiblie qui avait terminé la guerre avec les États pontificaux. Agir vite. En janvier 1848, la campagne nord-italienne fut terminée en seulement 4 mois. Tiens, prends-toi ça dans les dents, Napoléon. Je me réjouissais de mes nouvelles provinces jusqu'à ce qu'une idée me vienne. Bonjour au grand roi Bob de Terre, puisque les États pontificaux sont affaiblis avec la guerre de Toscane et que votre royaume est agrandi avec la campagne nord-italienne, pourquoi pas attaquer les États pontificaux dans leur faiblesse? Très bonne idée, mais on va dire que c'était mon idée. Il fallait donc se préparer, mais il y a une menace au nord qui nous appelle à nos frontières. Un résumé de la situation actuelle en Europe, c'est le bordel. Bah quoi, la Suisse est plus dangereuse que l'Empire d'Autriche, le Danemark plus dangereux que l'Empire russe, le Royaume-Uni plus dangereux que l'Empire russe, bon là oui c'est vrai.
C'est logique. Quoi? Steelers? Et puis quoi encore, le jeu du grenier? Nique ta mère. Enfin bref, revenons à l'unification italienne. Dès 1851, on est prêt pour attaquer les États pontificaux. Donc on va commencer à attaquer. En 1852, c'est 850 hommes qui rentrent dans Rome. Bon, le souci, c'est qu'on n'a pas assez de points de contrôle pour prendre toutes les provinces. Donc il a fallu faire un choix. Et puis merde, on va leur donner les provinces qui bordent la mer Adriatique. Papy, pourquoi ce choix? Vous voyez les enfants, parce que la Suisse avait des possessions sur la mer Adriatique. Donc j'ai eu peur. J'allais me préparer à attaquer les deux Siciles, sauf que une bonne nouvelle est arrivée. La Bavière attaque la Suisse. À peine j'ai eu le temps d'attaquer les deux Siciles que l'Algérie et ce dernier m'ont déclaré une guerre avec coalition. Il fallait donc demander la paix à l'Algérie et à la Grèce, parce que oui, même la Grèce m'ont déclaré la guerre. L'Algérie et la Grèce ont accepté la paix, sauf que le Portugal vient de me déclarer la guerre. Donc moi, bien sûr, en pacifiste, je leur envoie une demande de paix. En 1864, une partie de Naples et de la Sicile fut annexée. Une mauvaise nouvelle, le Portugal a refusé la paix. Je venais donc de comprendre, le Portugal n'acceptera jamais la paix, et même pire, ils viennent nous attaquer. Attaque qui a été miraculeusement mise à l'eau. Comme le Portugal refusait la paix, il fallait donc conquérir le Portugal. Un premier débarquement fut repoussé, mais un deuxième fut victorieux. Seulement 2 ans, une grande puissance comme le Portugal fut occupée. Il reste ses colonies. Car oui, quitte à annexer le Portugal, pourquoi pas annexer ses colonies aussi? Se Deus quiser, há de brilhar de novo a coroa sobre as luzes armas. En 1859, c'est toutes les îles atlantiques du Portugal qui furent occupées. Puis en 1851, c'est toutes les colonies portugaises qui furent occupées. Voilà donc en possession du Portugal, de colonies en Afrique, de colonies en Asie et des îles en Atlantique. Mais on a un gros souci en Europe. La Bavière nous a déclaré la guerre. Et elle nous démonte en moins de 2. Finalement, le Portugal, c'était bien. Que a nossa pátria soube sempre honrar. Que a nossa pátria soube sempre honrar. J'ai donc profité des deux Siciles ainsi qu'un autre pays du Saint-Empire germanique pour prendre mes territoires. En 1863, on était mieux préparé à attaquer la Bavière, et on a même trahi les deux Siciles. En 1863, je reçois la totalité de Naples, de la Sicile et de la Suisse. Mais il reste une dernière partie de l'Italie à conquérir avant l'unification. Alors j'envoie toutes mes troupes aux frontières des États pontificaux. En 1864, toutes mes troupes arrivent à bon port. C'est en 1864 que le jour arrive. C'est aujourd'hui que nous couronnons le grand roi de l'Italie unifiée, Bob de Terre. Vive le roi! T'es content, mais pas satisfait. En effet, tous les peuples italiens ne sont pas unifiés. Il existe en Nord, en Autriche, des peuples italiens qui ne sont pas toujours libres. Il fallait donc les libérer, afin de les placer sous ma dictature. Papy, c'est quoi la suite de l'histoire? Oh, ils sont encore endormis! Attends, on va lui piquer ses calmants.